Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et les évolutions d'un groupe d'ovnis ne sont-elles pas parfois décrites aujourd'hui comme un balai aérien ? Tout aussi caractéristique est la manœuvre de regroupement des engins arrivés séparément et repartant tous ensemble. Avec ce passage, on a peut-être le meilleur témoignage d'observation d'ovnis de l'Antiquité. Ah, vous me direz, mais et les religions ? Quid de la Bible, par exemple ? Certains auteurs croient trouver la trace d'engins volants ou d'êtres carrément venus d'ailleurs dans des passages de la Bible. Alors je suis allé voir quelques extraits de la Sainte Bible par le Maistre de Sacy. J'ai une Bible de 1848 et on trouve la Genèse. Dans la Genèse, chapitre 28, verset 12, « Alors, il vit en songe une échelle dont le pied était appuyé sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient le long de l'échelle. » Dans l'Exode, chapitre 14, versets 21 et 22, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Dans les psaumes, chapitre 68, verset 18, « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans leur sanctuaire. » Dans les Rois, chapitre 2, verset 11, « Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu, ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ézéchiel, chapitre 1, versets 4 et 6, « Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. » Toujours dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 10 cette fois. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Dans le verset 15, toujours dans le même chapitre, « Je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite, et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. » Dans le chapitre 1, verset 18, « Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. » Dans le chapitre 10, versets 18 et 19, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. » Chapitre 11, verset 1, « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. » Chapitre 37, verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Bon, on pourrait continuer comme ça. Ces passages évoquent quelques points communs avec les caractéristiques des ovnis modernes, les enlèvements, etc. La colonne de feu peut être assimilée à ces projecteurs dont sont parfois dotés les engins non identifiés, en tout cas dans les rapports des témoins. Les chars de feu peuvent rappeler les lumières changeantes, souvent constatées sur les ovnis. Les roues, est-ce que ce sont des soucoupes volantes et leurs yeux des hublots ? Ces phénomènes sont-ils des lévitations, des téléportations ? Les nuées, les tourbillons sont-ils des traînées rejetées par des engins volants ou les nuages parfois constatés autour des ovnis modernes ? Tout ça est entendu que les manifestations fantastiques rapportées dans la Bible sont quand même aussi à considérer avec tout le recul nécessaire. Les événements extraordinaires relatés dans les textes religieux sont quand même aussi le fruit de légendes, de métaphores, d'allégories. Leur réalité historique évidemment, est toujours difficilement vérifiable. Des chars et des personnages volants sont aussi mentionnés dans le livre apocryphe d'Enoch, par exemple. Dans les anciens textes hindous, vous avez un vimana qui est décrit comme un char ou un palais divin se mouvant au gré du désir à travers les deux.
Un grand char de cristal divin et fortuné qui va à travers l'atmosphère, donné par moi t'attend au milieu de l'air. Toi seul, entre tous les mortels montés dans ce char excellent, tu voyageras dans les hauteurs avec l'apparence d'un dieu. Son grand et fameux char, Pushpaka comme on l'appelle, et qui marche d'un mouvement spontané, je l'ai acquis par ma vaillance, noble dame, et c'est avec lui que je voyage dans les routes de l'air. Les dieux le lui firent reconnaître, puis, ayant pris congé du rishi, ils remontèrent au ciel dans leurs chars. Ces chars célestes utilisés lors des guerres entre les dieux et les démons sont aussi évoqués dans d'autres textes védiques avec une précision surprenante. Des formes, des compositions, des agencements intérieurs, des décollages verticaux, des vols stationnaires, des capacités de déplacement, qu'elles soient terriennes, solaires, interstellaires, des armements aussi. On parle de feu, de rayons, de projectiles, des modes de propulsion à base de mercure chauffé, description des pilotes, etc., etc. Tout ça, on le trouve dans les textes hindous. Plusieurs analyses laissent plutôt croire qu'il s'agissait de machines imaginaires proches et propres aussi à la mythologie indienne. Les textes védiques ont été écrits de nombreux siècles après les événements supposés, donc leur traduction du sanskrit peut aussi donner lieu à des interprétations multiples. Donc tout ça est à prendre avec les pincettes qu'il faut, mais je les ai rapportés quand même, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Encore une fois, je parle sur 5000 ans d'histoire. Je ne vais pas parler ici de ce que les anglo-saxons appellent les UPART, Out of Place Artifacts. Vous savez, ces objets qui génèrent des polémiques parce qu'ils évoquent des connaissances théoriquement inconnues pour leur époque. J'ai eu l'occasion d'en parler déjà, j'y reviendrai certainement un jour. Je dirais juste, alors dedans il y a des cartes, des machins, enfin il y a tout, notamment les lignes de Nazca, vous savez, c'est ce qu'il y a en Amérique du Sud. Je dirais juste à propos de ces fameuses lignes que si vous savez, on dit que ça a été tracé, on ne les voit que vu du ciel, vous savez, c'est ces grandes, ces immenses dessins, et certains ont dit que c'est des pistes d'atterrissage pour les ovnis. Bon, je dirais juste que si des extraterrestres existent et qu'ils sont capables de venir nous voir du fin fond de l'univers, je pose juste la question de savoir si vraiment ils ont besoin qu'on leur trace des pistes d'atterrissage. No comment. On va remonter le cours de l'histoire. Les annales Loricenses Maiores, c'est un manuscrit qui a été trouvé à l'abbaye de Lorsch en Allemagne au XVIe siècle, traitent d'une période qui date de 741 à 829 après Jésus-Christ. Elles sont généralement attribuées à la cour de Charlemagne, et vous avez un passage qui décrit un événement aérien qui se serait produit au siège du château de Sigisburg, mené par les Saxons contre les chrétiens. On est en 776. Et du latin, voici ce qu'on peut traduire. Et ils disent qu'ils ont vu l'image de 2 boucliers rouges flamboyants et agités au-dessus de l'église elle-même. Les assiégeants se seraient enfuis en voyant cette manifestation appelée gloire de Dieu. Alors, un phénomène aérien s'est-il réellement produit à Sigisburg ? Si le texte original relate bien l'incident, certains auteurs évoquent la possibilité que cet événement extraordinaire, assimilé à une intervention divine à l'époque, ait pu être ajouté dans le récit pour magnifier la gloire des vainqueurs. Il ne faut pas oublier ça. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les images iconographiques associées à cet épisode historique circulant sur Internet sont considérées quand même comme fausses et datant d'autres époques, donc faites quand même attention à ce que vous regardez. Par contre, écoutez ceci. Pendant l'expédition de Pépin Ier en Espagne, en l'an 827, de terribles choses apparurent dans le ciel. Elles étaient tantôt pâles, tantôt lumineuses et rouges comme du sang. Ou encore, pendant la nuit du 1er décembre 848, on vit en France des lances dans le ciel. 30 jours après, on aperçut de nouveau des lances effroyables dans le nord et l'orient du ciel. Le 20 avril 900, en Chine, il surgit une étoile grande comme une barque et de couleur jaune. À l'avant, elle était mince et à l'arrière, large. L'engin se déplaçait lentement vers le sud-ouest. Dans la nuit d'un dimanche de 940, on vit en France des lances dans le ciel, encore une fois. Le 2 novembre 979, en France, pendant toute la nuit, des lances furent remarquées au milieu du ciel. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.